Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien L'économie qui parle de téléphonie mobile et nous présente les recommandations de l'ART pour améliorer la qualité de service. Philémon Zozamé, directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, a eu une concertation avec les responsables de Camtel, MTN Cameroun et Orange Cameroun. L'information ce matin a été retrouvée en page 3. En petite une, production de briques de terre cuite, l'ami Promalo recherche des fonds à la BVMAC pour la construction de ses usines. Évaluation, la crise russo-ukrainienne freine la production des entreprises en 2022. Fraude, plus de 2,6 millions de litres de produits pétroliers saisis en 2022. Et puis réglementation de change en CEMAC, l'application évaluée au Business Development Forum. Toutes ces informations ce matin sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie. L'hebdomadaire Camé Presse parle également de téléphonie mobile ce matin à sa grande une et nous renseigne que l'ART sanctionne les 4 opérateurs à 6 milliards de francs CFA. Les 4 opérateurs que sont Camtel, MTN, Orange et Vietel Cameroun doivent payer une amende de 6 milliards de francs CFA au régulateur pour manquement au cahier de charges. À la grande une du quotidien Le Jour, ce matin, on parle du centre des urgences de Yaoundé. Les soignants durcissent la grève, les malades à l'abandon. L'absence de solution aux problèmes posés par le personnel de santé prolonge le mouvement d'humeur entamé lundi dernier. Les services du Premier ministre convoquent une réunion pour mardi 30 mai prochain. En petite une ce matin, affaire Martinez-Ogo, Jean-Bruno Targne convoqué au 7. Le journaliste sera auditionné lundi prochain. Dikolo Bali, le tribunal annule le décret d'expropriation. On en parle également ce matin avec le quotidien Primeur Hebdo qui titre à sa grande une « Affaire Dikolo Bali, issue favorable pour les ayants droit. La justice annule le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique ». L'information est à retrouver en page 3. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre « Affaire Dikolo Bali, marché de dupes ». Le tribunal administratif annule la déclaration d'utilité publique qui a mis plus de 200 familles dans la rue au motif de la construction d'un hôtel. C'est à retrouver en page 5. Prisonnier acquitté en petite une, honore la réparation souhaitée. Septentrion, alerte à la canicule. Le quotidien Econews qui parle de la Sonatrel ce matin nous renseigne que 186,6 milliards de francs CFA sont bloqués chez ses clients. Cette enveloppe représente les impayés d'Eneo, KPDC, Centrale à gaz de Kribi, DPDC, Centrale thermique de Dibamba, des producteurs de ciment que sont Dangote Cement, Cimaf et Cimancam, Alucam, puis EDC au 31 décembre 2021. Ce montant découle de la facturation des activités de transport d'énergie électrique par la Sonatrel. Parlons également d'énergie ce matin avec le tri-hebdomadaire du Sahel qui s'interroge au sujet du Grand Nord. Où en est-on avec l'offre en énergie électrique et la grande question qui fait la grande une du journal. Université de Garoua, les travaux de construction lancés à Djoumassi, Gaoundéré, la France passe en revue les investissements et projets de l'université. Et puis à Damawa, un ouvrage consacré aux prises d'otages avec demande de rançon. Le bi-hebdomadaire Camarouest News nous amène à Yaoundé et plus particulièrement à Vannes où 2 faux agents Eneo ont été capturés par la police. La plainte d'une dame fortunée suite aux récurrentes présences des agents d'Eneo entre guillemets dans sa concession aurait permis à la gendarmerie de mener des enquêtes minutieuses et démanteler un réseau de près de 10 faux agents de la société de distribution énergétique avec un matériel important ayant permis aux arnaqueurs de séduire toutes les personnes rapprochées. Yaoundé Hilton en petite une, la première édition du Forum économique Afrique centrale, lancé par Achille Bazilek. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, formation aux activités génératrices de revenus par la fondation Manikawe, 200 musulmanes sauvées du chômage. C'est à retrouver en page 2. Dikolo, les expropriés dupés. Explosion à la tribune de Bouya le 20 mai. Le terroriste à l'origine a été interpellé. C'est à retrouver en page 6. 6 milliards de francs CFA de sanctions pour mauvaise qualité de service. Les opérateurs vont-ils payer, s'interrogeant au de une ce matin le quotidien. Et puis, discours haineux, les auteurs bientôt cédés.
Le tri hebdomadaire La Voix des jeunes ce matin parle de féminicide et nous fait savoir que le MINPROF dénonce. Après l'appel à l'action de plusieurs médias, Marie-Thérèse Abena-Ondoa exprime enfin son ras-le-bol et décide de prendre le taureau par les cornes. C'est à retrouver en page 3 ce matin. Avec Arthur Info, on parle d'unité nationale, tribalisme et discours. Le Cameroun sur les braises s'interroge le journal qui titre l'unité nationale en question. Chaque année, le Cameroun célèbre l'unité nationale. Cette année 2023, c'est la 51e célébration. Mais plus le temps passe, plus on a l'impression que cette unité s'effrite. La montée des discours haineux et du tribalisme, les nombreuses crises sociales, voire des conflits armés dans certaines zones du pays en sont la parfaite illustration. À la grande une du quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, mission médicale à Douala, Maola Health Foundation soigne 10 000 personnes à Youpoué. Calcul rénaux, un mal extrêmement douloureux. Et puis, grève des infirmiers, Séraphin Fouda veut éteindre le feu. Une note signée du secrétaire général des services du Premier ministre convoque les responsables des principaux syndicats de la santé le 30 mai prochain à ce sujet. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle d'examen officiel avec toutes les garanties. Assurer la sécurité des centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, veiller à une disponibilité des épreuves et autres documents liés aux examens, renforcer la collaboration entre les différents acteurs, prendre les dispositions nécessaires pour un paiement des frais de correction aux enseignants, ce sont les principales recommandations faites hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, au chef de département ministériel concerné. Joseph John Gouté présidait le conseil de cabinet du mois de mai. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.